bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et bon retour si vous êtes abonné. Comme prévu, aujourd'hui nous allons faire le tirage sentimental hebdomadaire. Donc votre tirage sentimental. Est-ce que votre relation promet? D'accord? Est-ce que votre relation durera? Est-ce que c'est une relation à long terme? À long terme, pardon. Voyons voir ce qui se passe en gros, d'accord? Donc avec le groupe numéro 1, nous avons l'hématite. Ok, c'est une pierre de pouce, j'adore cette hématite. Vous avez la pyrite, un joli rocher de pyrite. Et vous avez le girasol. Ok? Donc groupe numéro 1 avec l'hématite, groupe numéro 2 avec la pyrite et groupe numéro 3 avec le girasol ou la girasol, je sais pas si c'est féminin ou masculin. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc voilà. Groupe numéro... Oh, il y a un cheveu. Groupe numéro 1 avec l'hématite. Voilà. Alors, quelle est l'énergie principale de votre relation pour commencer? Donc, il y a de l'eau dans le gaz, j'ai envie de dire. Donc, on a l'ange de l'équilibre à l'envers. Donc, ceci me dit que les choses ne se passent pas très bien en ce moment. Il y a peut-être une incompatibilité. Je ne vais pas vous mentir, cette relation ne donne pas une relation qui va durer. Je crois que vous en êtes déjà conscient ou consciente, vu comment elle se déroule. Je crois que là, au moment où vous regardez cette vidéo déjà, vous êtes presque, on va dire, un pas en dehors de la relation, quoi. Voilà, donc on va aller plus loin, on va voir ce qui se passe avec... carte de Keeper, pour avoir plus d'informations. Ouais, c'est fini. Je crois que cette relation est vouée à... C'est pas qu'elle est vouée à l'échec, c'est juste que ça n'a pas matché, quoi. Vous avez essayé, maintenant je ne sais pas si c'est une relation de longue durée ou pas. Bon, c'est pas important hein, là où on en est, mais ce que je sais, c'est que cette relation n'est pas positive, ne va pas apporter de bonnes choses, ou les choses espérées, le dénouement espéré. Vous avez quelqu'un, l'homme aisé ou riche, comme vous voulez. Donc peut-être que cette personne a certaines valeurs que vous n'avez pas, ou vous avez des valeurs que cette personne n'a pas, peut-être que cette personne n'a pas de valeur du tout, parce qu'elle est bien, elle est née aisée, vous venez de deux milieux différents, donc cette personne a tendance à toujours vouloir contrôler et de par ce pouvoir, parce que c'est comme si cette personne avait beaucoup de pouvoir, non seulement parce que financièrement bien assis, aisé et tout, donc cette personne a tendance à dénigrer les autres, donc ça c'est un problème, vous voyez ce que je veux dire, et vous n'êtes pas entendu dans cette relation. Cette personne a peut-être commencé au début par vous acheter plein de cadeaux, vous faire vivre la belle vie. Et petit à petit, ça s'est tourné en autre chose. Vous avez commencé à voir les vraies couleurs de cette personne. Peut-être que vous avez un enfant, donc du coup, c'était vraiment pas envisageable d'amener cette personne dans la vie de votre enfant. D'accord? Donc vous y avez cru, vous avez cru que c'était le bon, mais malheureusement, ce ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Ça n'était pas le bon. Donc ce n'est pas le bon. Donc je lis pour votre relation actuelle, je ne lis pas pour le passé. Donc ça, c'est votre relation maintenant. Mais je crois que c'est la fin, c'est pour ça que je parle au passé. Il y a une finalité, il y a un changement. Je crois que cette personne a beaucoup chamboulé votre vie, vos habitudes et votre confiance en vous.
vous avez engagement, bah, fiançailles à l'envers. Donc peut-être que vous aviez... Parce que balance, balance, c'est les relations, c'est le mariage. Donc oui, vous y avez cru que c'était votre chevalier servant, que c'était votre prince, votre roi. Et vous avez même peut-être envisagé un mariage, peut-être que même vous avez choisi la bague et tout. Mais vous avez ignoré les signaux au début et vous avez voulu donner une chance à cette relation, mais et vous avez voulu rester optimiste et croire que c'était votre âme sœur. Mais voilà, ça va se terminer en séparation ou c'est en train de se terminer en séparation parce que vous êtes trop différents l'un de l'autre et que c'est vraiment pas la personne pour vous. Vous méritez mieux que cette personne. Cette personne n'est pas en mesure de donner l'amour que vous cherchez, ni à vous, ni à personne d'ailleurs, parce que je crois que cette personne a beaucoup de choses émotionnelles à régler, voilà, cette personne est émotionnellement instable. Parce que ça, l'ange de l'équilibre à l'envers, c'est l'instabilité. Cette personne est assez colérique, cette personne change vraiment d'humeur assez rapidement. Et je crois que vous avez même eu peur, justement, si vous avez un enfant, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, sur le papier, cette personne était le prince, hein, c'était l'homme idéal, jusqu'à ce que vous découvrez ces vraies couleurs. Oui, vous êtes peut-être dit c'était votre âme sœur, vous vouliez rester optimiste, euh, vous avez ignoré, hein, vous avez ignoré les signaux, vous avez voulu tenter, rester positive, il n'y a pas de mal à ça, ne soyez pas fâché contre vous-même. Encore une fois, peut-être que vous avez même parlé de mariage, donc vous avez la bague, vous avez déménagé ensemble pour certains d'entre vous. Oui, c'était une fausse offre, vous voyez. Cette personne est très fausse, manipulateur, faux, plein d'artifices. Au début, c'était plein d'artifices, mais cette personne est vraiment fait preuve de tellement de duplicité dans cette énergie que je sens. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un émotionnellement, psychologiquement instable, hein, je dirais même. Même psychologiquement. Ouais, le diable, vous avez bien fait de barrer, quoi. Ou barrez-vous, hein, parce que si vous êtes encore avec cette personne peut avoir des excès de violence, très instable, en tout cas. Il faut être vigilant avec ce genre de personnes, et puis, même pas être vigilant, vous ne voulez pas ce genre de personnes, d'autant plus, comme je vous dis, si vous avez des enfants. Cette personne peut abuser d'alcool, de drogue, instable, quoi, très instable. Très blessant, très abusif verbalement, très instable. Regardez la carte de l'équilibre encore. Très, 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 très... j'ai envie de dire mauvais, hein. Mauvaise onde, je sens de très, très mauvaises ondes. Cette personne a un objectif, un objectif spécifique, un objectif en tête, son mode opératoire. Hein. Je sais que j'ai l'impression de parler d'un serial killer, mais voilà quoi. C'est tout comme. Mais cette personne a un mobile bien précis, d'accord? Dès le début, c'est vraiment mettre plein les yeux, en mettre plein les yeux, pour ensuite contrôler. Vous voyez ce que je veux dire? Et manipuler. Peut-être que c'est un narcissique. Encore une fois, cette personne a des abus. Peut-être que cette personne est un obsédé sexuel ou un alcoolique ou un drogué, mais cache bien son jeu parce que se lève et va au travail, est toujours en costume. Personne ne peut se douter de la vraie nature de cette personne, sa nature sombre, très très sombre. D'accord? Donc voilà. Hmm. Oh. Cache tellement de choses. Cette personne cache tellement de choses. La lune.
l'ermite, oh mon Dieu. Cette personne est peut-être bipolaire ou schizophrène. Hein. L'ermite, la lune, le 8 d'épée à l'envers, en plein déni, très manipulatrice mentalement, fait du gaslighting, donc vous fait penser que vous êtes instable, que vous avez des problèmes, des soucis, et projette quoi. J'aime pas du tout cette énergie. Oh, wow! Bah, c'est limite un serial killer, hein. Ouais, c'est la même vibes, hein. Serial dater, serial abuser, voilà. Ah non, 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 non. Si vous êtes encore avec cette personne, si vous aviez des doutes, j'espère que ce tirage va vous aider. Il faut immédiatement vous éloigner de cette personne. D'accord? C'est la première fois que j'ai un message aussi lourd. Lourd, précis, mais lourd. Ouah. Je sens que vous êtes en danger. Si vous voyez que cette personne est assez violente ou pourrait être, avoir des excès de violence, si vous êtes encore avec cette personne et que vous aviez des doutes et que évidemment si ça résonne, si ce tirage résonne avec vous, c'est que c'est la confirmation de vos guides qu'il faut vous casser, partir, mais faites-le en silence. Soyez très stratégique vu que cette personne a les moyens, a des connexions, j'imagine. Voilà, bougez très intelligemment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? N'ignorez pas les signaux, écoutez cette personne, faites attention. Oui, vous avez ignoré les signaux au début. Il y a un chat, donc peut-être qu'il y a une histoire avec le chat, voilà quoi. Oui, j'ai l'impression que cette personne, je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est très dark, hein, que cette personne n'aime pas les animaux et que vous en aviez un et que bizarrement quelque chose s'est passé avec votre animal. Vous voyez, silencieusement, il faut y aller très stratégiquement et très intelligemment avec cette personne. Ok, vous avez fake flexing, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être riche. Peut-être que cette personne fait semblant d'être riche. Voilà, cette personne non, est tout quoi. Elle est mauvaise. J'aime pas du tout cette énergie. Ça peut être quelqu'un qui fait semblant d'être riche mais qui ne l'est pas. Alors que c'est un truand, un imposteur. C'est un imposteur. C'est un imposteur qui est violent, manipulateur, asocial, psychopathe. Oh, je suis désolée les amis de vous donner des messages comme ça, mais moi je dis des messages, je peux rien faire. Hein. Les guides doivent nous dire ce qu'ils ont à nous dire. Ok, et Dieu merci d'ailleurs. Ça nous permet de, voilà, de nous rendre compte et de nous protéger. Vous avez guérison des blessures du cœur. Donc oui, vous êtes déçu, mais c'était toxique. Vous avez toxicité et addiction. Vous voyez? Cette personne a des addictions et relations abusives. Ça, on le savait. Oh. Et vous ne pouvez jamais lire cette personne. Vous ne savez pas qui elle est, en fait. Vous ne savez même pas le fond de cette personne. Vous avez pris le risque, vous avez voulu y croire, vous avez voilà, vous avez roulé les dés, mais vous avez découvert petit à petit que cette personne, il fallait peut-être s'en éloigner, quoi. Oui, vous avez cru que c'était de l'amour, comme je vous dis, c'était inconditionnel, que ça vous rendait heureuse, que il y avait tellement d'affection et d'attraction au début, et comme je vous disais, les cadeaux, à n'en pas finir, les attentions, mais tout ça, c'était pour vous appâter, pour vous prendre dans leur filet. Vous avez toujours eu quelque chose quand même à votre intuition qui vous criait dessus, qui criait, qui était là. Faites attention, vous voyez les signaux quoi. Mais vous avez décidé de les ignorer et c'est pas grave, c'est pas grave. Cette personne peut être potentiellement dangereuse, donc vous avez quelqu'un qui stocke, qui regarde, qui suit. Pour ça, il faut être très stratégique et vraiment planifier, bien planifier. J'ai envie de dire
bien s'échapper de cette personne, quoi. Bien planifier ce move, ce déménagement, cette rupture, quoi. Peut-être que vous devez déménager, on avait échange avec, dans les cartes du Keeper qui signifie des fois voyage, hein. Peut-être qu'il va falloir déménager, même changer de ville. Wow, j'ai pas, ça, je sais, c'est très alarmant, mais écoutez, il faut que je donne les messages. Parce que cette personne ne va pas vous laisser partir si facilement. Elle vous veut dans leur vie, elle a le contrôle sur vous, elle va pas lâcher d'ici au lendemain. Parce que ce genre de personnes, quand ils mettent le grappin sur quelqu'un et qu'ils font leur petit manège, d'accord, qu'ils appâtent, les cadeaux, tout est stratégique, hein, je vous dis. Tout est stratégique. C'est comme un loup qui veut attraper le loup dans la bergerie, quoi. Et une fois qu'il a fait ce travail, il veut vous garder. Vous êtes sa chose. Donc après, tant qu'il n'a pas un remplaçant, bah, c'est vous. Ou que cette personne décide elle-même de vous laisser partir parce qu'elle a trouvé mieux, ou vous l'intéressez plus, ou lui servez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention, réfléchissez bien. En tout cas, c'est le message de vos guides, d'accord? Attends, on va prendre une carte ici, encore un message de vos guides comme conseil pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous... Non, on sait ce qui se passe en fait. Je sais même pas ce que je raconte, je suis tellement troublée là, je sais même plus ce que je raconte. On sait ce qui se passe. Non, message de vos guides. Ok, conseil. Un conseil très 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 important de vos guides. On va en prendre 2 cartes. Ça va prendre du temps parce que voilà, vous avez le cœur brisé parce que vous y avez cru. Mais c'était toxique. C'est une relation toxique. Qui peut tourner au drame. Ce n'est pas votre âme sœur. Encore l'équilibre. Encore. On l'a eu 2 fois. Besoin d'équilibre, de modération, coopération, compromis. Attendez le bon moment. Attendez le bon moment. Vous avez vu? Soyez calme. Attendez le bon moment. Demandez à vos amis de vous aider, des connaissances. Parlez-en, d'accord? 3 de terre, collaboration, travail d'équipe. Voilà, vous allez besoin... Vous allez avoir besoin d'une équipe pour vous aider à vous sortir de cette relation toxique, d'accord? Et vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez pas, cette personne est très 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 intelligente et très, c'est ce qu'elle fait en fait. C'est pas leur première chose, c'est pas la première fois qu'ils font ces trucs-là. C'est une maladie, hein. Cette personne a des problèmes mentaux et psychologiquement pas stables. Ok. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Réfléchissez bien. Prenez votre temps. C'est très important d'être équilibré, calme. D'être bien réfléchi. De réfléchir très bien à tous les petits détails. Ne laissez rien. Parce que cette personne, encore une fois, est très intelligente. Elle ne vous laissera pas partir comme ça, aussi facilement. D'accord, groupe numéro 1? Wow, ok. Prenez soin de vous. Parlez à vos amis. Ne restez pas toute seule dans ce truc. Vous avez besoin d'aide. D'accord? Et si ça va jusque-là, allez chez les autorités, quoi. Tout ce que vous devez faire, faites-le petit à petit, mais doucement, tranquillement, sans que cette personne soupçonne quoi que ce soit, parce que je vous dis, je sens une énergie assez limite, quoi. C'est, comment on appelle ça? Borderline, voilà, une énergie assez borderline, je sens. D'accord? Ok. Bisous. Waouh, ok. Coucou, groupe numéro 2 avec la périte. Ok. Alors,
carte-là. Périte. Anxiété. Donc, à l'envers, vous pensez à quelque chose, vous avez des soupçons. Vous avez des soupçons par rapport à votre personne. La question, c'est pourquoi? Pourquoi avez-vous des soupçons? Vous êtes préoccupé par rapport à cette relation. On va développer pour voir ce qui se passe. Peut-être que vous questionnez vos sentiments ou vous questionnez les sentiments de votre partenaire. Peut-être avez-vous découvert quelque chose. Ou c'est juste vous qui ne vous sentez pas, vous vous sentez plus à l'aise, vous n'êtes pas sereine par rapport à cette relation. Vous avez des doutes. Vous avez de l'anxiété. Oui. Doute. Vous avez des doutes par rapport à cette personne ou votre père ou quelqu'un de votre famille a des doutes par rapport à cette personne. Vous avez eu vent de quelque chose. On vous a dit une vérité ou une information sur cette personne. Peut-être leur boss, peut-être leur père, peut-être votre père. En tout cas, il y a de l'anxiété et du doute ici. Hein. L'inquiétude. J'entends un problème financier. On va voir. Ça, c'est vous. La femelle, quoi, la dame. Le caractère principal. C'est vous. Et là, vous avez une fausse personne. Ouais, cette personne... il y a quelque chose que vous avez appris sur votre conjoint ou cette personne pour laquelle vous êtes là, sur ce tirage. Il y a quelque chose que vous avez découvert qui vous met en anxiété. Que cette personne est mariée et vous le cachez. C'est possible. Peut-être que c'est ce que vous avez découvert. Ou que cette personne avait... Vous n'étiez pas la seule dans cette relation. Que vous êtes à 3, peut-être dans cette relation, marié ou pas. Hein. Vous avez mis cette personne, vous l'avez vraiment mis sur un pédestal, mais il se trouve que non. Ou que cette personne qui va vous dire cette chose, révéler cette vérité, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance quand même. D'accord? Peut-être qu'avez-vous découvert que cette personne est malade. Votre personne est malade et vous le cachez. C'est possible. Ouais, vous avez reçu un message. Peut-être que c'est le docteur. Ça peut être le docteur. Parce que honorable, ça peut être un docteur. Hein. Comme je disais, le docteur, le boss, le juge. En tout cas, il y a quelque chose. Vous avez eu un message. Vous avez découvert quelque chose. Là, par contre, je vois mauvaise santé. Mais ça peut être la mauvaise santé d'un couple, de votre couple ou du couple dans lequel ils sont, qui vous ont caché. En tout cas, les choses ne vont pas bien. Et vous le sentez et vous en avez la preuve maintenant. On va essayer de lire. Oui, vous attendez à quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'énergie, d'anxiété, d'inquiétude, d'attente, qu'est-ce qui va se passer voilà, c'est de l'attente, on ne sait pas, c'est de l'inquiétude, c'est vraiment pas une énergie stable, quoi. Je vous avais dit qu'il y avait un truc avec l'argent aussi, vous voyez. C'est de l'argent qui tombe du ciel, mais c'est à l'envers. Donc cette personne est une fausse personne. Cette personne vous a caché beaucoup de choses. Déjà qu'il y avait une autre personne assez importante, donc ça me laisse entendre femme ou quelqu'un avec qui ils habitent, fiancé ou quelque chose comme ça. Donc la relation, ok, certes ne va pas bien, mais c'est pas une raison. Ou cette personne est malade, ou la femme est malade et que cette personne attend que sa femme, vous savez ce que je veux dire, pour avoir l'argent. Je ne sais pas, il y a un truc très louche ici. Et voilà encore le message d'inquiétude. Donc vous avez le message 2 fois. Voilà, vous allez recevoir, c'est vous qui recevez le message et vous êtes en train de le lire là. Et c'est le message de cette personne honorable, soit un docteur, un avocat, votre père, quelqu'un qui connaît cette personne mais qui est très fiable. Vous voyez, vous envoie un message et vous allez recevoir ce message et vous êtes en train de le lire.
La loi, il y a la loi ici aussi également. Donc peut-être que cette personne est en plein divorce et c'est un divorce assez tumultueux, hein, où il y a vraiment, des problèmes. L'argent, quoi. L'argent est au milieu de ce divorce. Et il y a du drame, c'est dramatique. En fait, c'est un divorce dramatique, c'est un divorce qui se passe pas trop bien. Et peut-être que cette personne a voulu cacher ça. Vous vous épargnez peut-être, je ne sais pas, hein. Mais quelqu'un est malade et quelqu'un est sur le point de... Si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a de l'argent. Sauf que cette personne n'a pas attendu pour vous faire la cour. Et bien, il y a peut-être un enfant au milieu de tout ça. Peut-être que cette personne s'est mariée pour de l'argent également. C'est très très compliqué, hein. Il y a un enfant caché, il y a une femme cachée, il y a une fiancée cachée, il y a des maladies, des problèmes de santé cachés. Je crois que vous soyez en anxiété. Peut-être qu'intuitivement, non, mais il va y avoir un message. Vous allez voir l'ordonnance ou quelque chose comme ça, parce que le message, vous voyez, c'est une lettre, ça peut être une ordonnance, ça peut même être un email, un message sur le téléphone. Mais je crois que c'est quelqu'un, parce que la personne, elle est là, qui vous envoie ce message d'inquiétude, qui vous prévient. Et c'est quelqu'un qui est fiable. Je sens beaucoup, c'est un jeu de docteur. Et hmm, ce n'est pas une personne fiable. C'est trop compliqué, il y a trop de... Puis après, moi, ce qui m'énerve, ce que je trouve louche, c'est que cette personne vous ait caché tout ça. Pourquoi? Pourquoi vous cachez tout ça? Elle aurait pu vous le dire. Surtout l'honnêteté, je veux dire. Mais non, cette personne est fausse. N'oublions pas cette carte. Donc il y a bien une raison pour laquelle cette personne ne vous a rien dit, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes privilégié, peut-être que vous avez de l'argent. J'ai l'impression que cette personne est assez intéressée. D'accord? Attention. Attention les amis. Parce qu'il y avait la carte de la pauvreté, mais je ne l'ai pas prise. La fausse personne, elle est revenue. Et ce message, peut-être que vous avez rencontré cette personne en ligne et qu'elle vous a vendu le rêve, vous a dit ceci, cela, cela, mais il se trouve que cette personne est un voleur, un arnaqueur, je vous le dis. Je ne sais pas ce qui se passe avec les tirages aujourd'hui, mais c'est assez wow, ok? Est-ce que ça vaut le coup même d'aller dans les anges de la romance, hein, parce que clairement, cette personne est une fausse personne, doublée d'un voleur, hein, d'un arnaqueur. Hmm. Mais vous savez ce que je veux dire, par contre, c'est que cette personne a de réels sentiments pour vous. Mais bon, là où on en est, je ne crois pas que ça soit important, non? Parce qu'il y a tellement d'autres choses qui se passent que, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance, je crois. Ah oui, au début, c'était pour un plan, voilà, c'était pour un but bien précis, mais elle a développé des sentiments pour vous. Oui, effectivement. Je l'ai senti même avant de voir les cartes. Ouais. Mais il est temps de laisser cette personne partir. Certains d'entre vous, vous avez déjà laissé cette personne partir. Ça dit laissez votre ex partir. Donc, il est l'heure il est temps maintenant de passer à autre chose, de vraiment nettoyer l'énergie, un nettoyage énergique à fond, d'accord, à fond, 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 parce que ça va prendre du temps quand même, parce que vous n'allez plus faire confiance, malheureusement. Vous êtes traumatisé. Vous êtes traumatisé. C'est normal. C'est normal. Un très grand flirt. Cette personne vous y a fait croire, hein. C'est un métier. C'est le métier de cette personne. D'aller vers les femmes vulnérables. C'est tout. Tout bonnement, tout pleinement, tout simplement, c'est ça, hein. Voyons voir.
c'est comme l'arnaqueur de Tinder, là. Oui, oui, au début, hein, flirt, l'alchimie, c'était des vibes positives, c'était magnifique. Très, très bon dans son domaine. Domaine de faussaire et de voleur, hein, et d'arnaqueur. Hein. Oui, cette personne a des plaintes contre elle. La loi, on avait judication, jugement. Cette personne peut être quelqu'un également qui va vers les gens pour avoir des papiers, parce que c'est un immigrant, parce que j'avais vu dans ce tirage les horizons distants, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'habite pas dans... qui n'a pas les papiers aussi, quelqu'un qui est sans papier, c'est possible. Il y a plusieurs raisons. Et cette personne est toujours attirée par les personnes vulnérables, mais aisées, privilégiées. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne a des tendances démoniaques. Oui, vous lui donnez de l'argent. Parce qu'elle vous vendait bien le problème. Personne vous vendait bien le problème. Vous racontez beaucoup de bobards. Et vous avez le marteau, sabotage, persistance, très persistant, très, très, très intelligent, très, très, très persuasif. Très persuasif. Peut-être que cette personne est venue vers vous en vous parlant des problèmes légaux qu'ils ont, mais en vous disant qu'ils s'en occupaient, que c'était rien, ou peut-être avez-vous vu une citation ou un papier par rapport aux problèmes légaux, et vous avez demandé, et cette personne était très, très persistante à vous dire que non, le problème va être réglé, c'est juste que j'ai besoin d'argent, vous voyez ce que je veux dire? Ou vous avez proposé d'aider, justement, c'est votre conjoint, vous voulez qu'il soit bien, qu'elle soit bien, et que voilà. Mais vous avez échappé au pire. Donc, si vous êtes encore dans cette relation, sachez que voilà, c'est votre confirmation. Cette personne n'a pas de bonnes intentions, en tout cas, vous n'êtes pas sur la même longueur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, il faut bloquer cette personne, elle est très négative. Il faut vous protéger. D'accord? Il faut vous protéger. On va prendre une carte de vos guides comme conseil. Vous avez le page d'air. Faites des recherches. Peut-être que vous avez besoin de preuves pour vraiment faire le pas. Parce que peut-être vous êtes aussi attaché à cette personne. Hein, que vous aussi, vous avez développé des sentiments très, très, très forts. Donc, faites des recherches sur cette personne. D'accord? Des informations. Essayez de trouver, de découvrir la vérité sur cette personne parce qu'elle vous cache beaucoup, beaucoup de choses. Elle ne dit pas toute la vérité. D'accord? Cette personne est attirée par votre lumière. Votre lumière étant votre énergie et aussi votre porte-monnaie, la vie que vous menez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous pouvez, c'est de l'intérêt. Cette personne est intéressée par vous que parce que vous pouvez lui procurer. Physiquement, financièrement, stabilité, votre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Attention. Attention. Vous êtes confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Et en plus de ça, vous êtes privilégiée. Vous bougez dans des milieux assez prestigieux. Vous avez de l'argent. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Bah, c'est ce que cette personne veut. Hein. C'est pour ça qu'elle vous a ciblé. Parce que c'est ce qu'elle fait depuis longtemps. Et comme je vous dis, elle bouge. Cette personne bouge. Et je ne serais pas surprise si elle avait plusieurs dénonces dans plusieurs endroits. Même pays, même. S'instruire, hein, il faut faire des recherches, page d'air, ouais. Il faut être très logique dans cette situation et il faut dévoiler. Parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à y croire, vous avez besoin de voir les preuves. Donc faites les investigations. Certains d'entre vous, si vous avez les moyens, embauchez quelqu'un. Retracez les pas de cette personne. Vraiment, faites des recherches approfondies.
Donc, vous avez s'instruire de nouveaux sujets, vos passions et intérêts. Choisir un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourrir cette curiosité qui s'éveille en toi. La curiosité, c'est quoi? C'est la curiosité que vous voyez qu'il y a un truc il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je crois que pour l'instant, c'est que de l'intuition. Peut-être que vous avez vu un papier, un message ou quelque chose comme ça. Mais ça suffit pour vous mettre la puce à l'oreille. Donc là, renseignez-vous. Allez au fond de la chose. Allez au fond de la chose. D'accord? Et arrêtez de donner votre argent. Votre énergie. Il faut couper un peu les ponts avec cette personne. D'accord? Arrêtez d'amener cette personne dans votre milieu. Il faut tout remettre en question. Exactement. Donc, tu poses la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle, ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous auto-flageller non plus. D'accord? Mais ça fait partie de la recherche, du pourquoi, du comment, d'essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là. D'accord? Voilà. Je vous adore, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai pour votre tirage hebdomadaire. Ciao! Coucou, groupe numéro 3 avec la girasol. Dis donc, ces tirages sont assez intenses. Hein. On dirait qu'on est dans un film, là, le jour où tout a basculé. Bon. Et je nettoie l'énergie. Je fais un nettoyage énergétique avant chaque pile. Donc, c'est pas je peux même pas dire que c'est l'énergie de l'autre tirage qui vient dans celui-là. Non, parce que je fais un nettoyage énergétique avant chaque pile. Mais les deux, c'est pas brillant, hein, les deux premières piles. J'espère que pour vous, ce sera positif, les amis. Hein. Donc, girasol, groupe numéro 3. Ah, déjà, ça va mieux. Donc, vous avez voyage. Excursion, voyage. Donc, certains d'entre vous, vous déménagez avec votre conjoint ou votre conjoint habite loin de vous. Vous habitez loin de votre conjoint. Donc, avec ce pont, c'est genre une rencontre. Je sens que vous êtes sur le point de vous rencontrer ou de faciliter les échanges, surtout si vous habitez l'un loin de l'autre. Peut-être qu'il y a un déménagement aussi prévu où vous voulez vous rapprocher l'un de l'autre, être dans le même environnement, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, il y a un rapprochement. Et c'est positif. Elle a ses valises, donc il y a un voyage de prévu, une retraite, des vacances, un week-end. J'ai un bon sentiment. Par rapport aux autres tirages, déjà ça va beaucoup mieux. J'ai de l'espoir, d'accord? J'ai de l'espoir. Voyons voir ce qui se passe. Ah, ça fait du bien. Okay. J'espère que vous allez bien. Oui, il y a un voyage, les amis, changement. Et vous voyez, c'est genre une voiture ancienne, bon, ça peut être un train, un avion. Il y a un voyage, vous allez voyager, c'est 9 Sagittaire, donc Sagittaire aussi, c'est le voyage. C'est très positif. Je sens une excitation, du picotement, des papillons dans le ventre. Ah ouais, ça c'est de l'amour. Hein. Oh, ça c'est une belle histoire d'amour, les amis. Si c'est nouveau, c'est une belle histoire d'amour qui commence. Et j'ai l'impression que c'est nouveau. Une belle histoire d'amour qui commence. Il y a de l'attraction, il y a de l'amour. Waouh! Vous avez la voie, la destinée, le voyage spirituel et changement, qui est aussi voyage. C'est magnifique ça. Par contre, quelqu'un est inquiet, parce que ça, c'est revenu. Peut-être que quelqu'un est inquiet parce que vous quittez la maison, vous déménagez loin. Exactement, ça peut être votre père. Vous avez les horizons lointains. Ça, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que vous. D'accord? Et vous avez pris la décision
de voir où ça va vous mener et vous déménager. Ou cette personne emménage avec vous. Mais je crois que c'est plutôt pour la plupart d'entre vous que c'est vous qui quittez votre maison, votre nid, d'accord, le noyau familial, pour aller déménager avec cette personne. Et là, il y a quelqu'un qui est inquiet pour vous. Ou triste. Ou même triste, d'accord? Ça peut être votre mère, votre père, vos grands-parents. Mais je ne sens pas, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'être très inquiet parce que cette personne est très intègre, personne officielle, quelqu'un de confiance, digne de confiance. Hein. C'est quelqu'un qui est très digne de confiance. On a deux. Ça pourrait être même votre âme sœur du coup, avec la carte des amoureux. Cette personne peut habiter en Italie, quelque part où il y a beaucoup de marbre, de statues. Donc Grèce, non, surtout Italie. Peut-être que vous regardez d'autres parts. Donc, je vois pour les villes, j'entends Paris, Italie, Barcelone. Hmm. Paris, Italie, Barcelone. Ok. Ouais. Oh. Vous allez recevoir des sous. Peut-être que vous allez demander un prêt pour ce déménagement. Vous aurez un enfant si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants. Ou peut-être que vous avez un enfant. Cette personne a un enfant. En tout cas, c'est une famille reconstituée. C'est une famille reconstituée. Et ça, c'est l'homme principal qui est très digne de confiance et c'est quelqu'un de très, très aisé. Donc, si vous aviez des soucis d'argent, bah, c'est fini. C'est pour ça que vous avez de l'argent qui tombe du ciel, hein, qui vient vers vous parce que cette personne est très aisée. C'est quelqu'un qui est très connu, très reconnu dans l'œil public. Voilà, que ce soit dans le monde du spectacle, mais je sens plutôt par exemple un maire ou quelqu'un qui est un avocat, un militaire, mais haut gradé. Et c'est quelqu'un qui a de la fortune, qui vient d'une famille très fortunée. Et peut-être que cette personne vous l'a caché, parce que justement, elle a souvent tendance à avoir des gens autour qui sont là que pour leur argent. Et wow, c'est une belle romance, hein, les amis. Très, très belle romance. Vous allez être surpris. Si jamais c'est vous qui déménagez, vous allez être accueillis et vous allez être très, très surpris par le nombre de personnes qui gravitent autour de cette personne, les gens qui travaillent pour cette personne, leur maison, juste ce qu'ils font, quoi. Je crois qu'ils vous l'ont caché. C'est comme un conte de fées, quoi. Vous tchatchez, vous parliez avec quelqu'un en ligne ou quelque chose comme ça, où vous avez, l'image que vous avez de cette personne est totalement erronée. Mais c'est elle qui l'a fait exprès. Cette personne a fait exprès de vous renvoyer l'image de quelqu'un de simple, voilà, parce que c'est pour se protéger. Mais là, vous allez découvrir qui est vraiment cette personne. Et je vais vous dire, vous allez être très, 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 très surpris ou surprise. D'accord, gomme numéro 2, pardon, 3. Ah, je suis contente, hein, parce que wow, ça change, hein, parce que l'énergie des deux autres piles, mon Dieu, mon Dieu. Ouh, merci, groupe numéro 3. Donc, on va continuer. Super, on va aller dans les anges de la romance pour voir ce qui se passe. Wow, mon énergie s'est levée d'un coup parce que j'étais très inquiète hein, dans les deux autres tirages. Ben, il y avait de quoi, il y avait de quoi. Donc, voyons voir ce qui se passe. Donnez-nous en plus. Oui, il y a voyage, il y a lune de miel. Donc, des vacances. Oh, il y a un voyage ici. C'est clair qu'il y a un voyage. Venise, je parlais de l'Italie. Peut-être que cette personne est un collectionneur d'art, un sculpteur, peut-être que vous êtes artiste et que cette personne a des galeries, et un galeriste très connu, très renommé, Cochrane, j'entends Londres aussi. Très intéressant. Ça, c'est l'amour de votre vie. Vous pensez que votre ex, c'était l'amour de votre vie. Cette personne va vous faire oublier votre ex, mais alors rapido, illico, presto. Hein. Wow, votre ex, alors là, par rapport à... ne fait même pas le point. Laisse tomber. Mais il est temps de laisser partir votre ex. Et je soupçonne que votre ex, en vous voyant vivre votre vie et pleinement, et en vous voyant vraiment profiter et vraiment être bien dans cette nouvelle relation, votre ex va vouloir revenir évidemment. Et c'est pour ça que cette carte, oui, va vouloir se réconcilier avec vous, évidemment.
va demander à vos amis où vous êtes, ce que vous faites. Vous avez des amis en commun encore. Et va vouloir vous mettre les bâtons dans les roues, quoi. C'est normal. C'est bien sûr. Bah, un peu trop tard, Coco, n'est-ce pas? Donc, oui, votre ex, attention, votre ex va vouloir se réconcilier, mais c'est parce qu'elle sait qu'elle voit que vous êtes bien. Euh, bah, votre ex a eu la chance, leur chance, hein, ils ont eu leur chance, donc ça s'est pas bien passé, c'est comme ça, c'est la vie, hein, ça arrive. Et maintenant, il faut que cette personne vous laisse tranquille, vive votre nouvel amour. Et je crois que c'est très prometteur, parce que nous avions les amoureux, vous avez l'amour, le vrai amour, l'amour véritable, ok, et de conte de fées. Et cette personne est très estimée, très réputée, très respectable, très ancrée, mais aussi très safe et très... il y a le mot que je cherche, rassurant, mais non, il y a un autre mot. Vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est normal, vous n'allez pas faire confiance, mais elle aussi, vous allez voir qu'elle ne vous faisait pas confiance parce que vous allez voir qu'elle vous cachait beaucoup de choses, mais en bien, c'était pour se protéger. Donc je crois que ça va renforcer votre lien. Quand vous allez voir vraiment la vraie réalité de la vie de cette personne et comment elle vit et qui elle est vraiment, et que elle vous ait choisi vous, ça va être magique, ça va être magnifique les amis, magnifique, ok? J'ai l'impression que cette personne aussi a beaucoup de personnes, beaucoup d'ex aussi, pas beaucoup d'ex, mais beaucoup de gens qui la courtisent, des groupies, on va dire, parce que c'est quelqu'un d'assez beau également, qui est bien, et d'assez spirituel aussi. C'est quelqu'un d'assez spirituel, magique. Vous avez cette résonance, vous avez ce truc en commun, vous croyez au guide, vous croyez la spiritualité, vous êtes connecté, alors que peut-être votre ex était le motif de votre rupture, votre ex n'était pas du tout connecté. Oui, c'est votre âme sœur, je vous dis. Et votre ex ne va pas aimer ça. Ça, c'est quelqu'un qui boude, qui est fâché, qui retalie, quoi. Qui peut être retalié, qui peut être assez agressif quand rejeté. C'est votre ex. Je crois que quand c'est votre ex va vous demander de vous réconcilier, il ou elle va mal le prendre, mais parce qu'elle sait que vous êtes avec votre âme sœur maintenant. C'est normal. Cette connexion, c'est une connexion de l'âme, de deux âmes. C'est un contrat divin. C'est votre partenaire pour la vie. D'accord? C'est très... J'entends surprise. Donc vous avez deux surprises. Vous avez le vrai visage de cette personne, mais en bien, le conte de fées. Vous êtes tombé en plein dans un conte de fées. Votre vie va être un conte de fées. Surprise. Et vous avez votre ex qui revient. Surprise. Deux surprises. Ouh. 5 de terre. Oui, cette personne est très humble, a fait semblant d'être normale, d'accord, d'être comme tout le monde, gérer des problèmes d'argent comme tout le monde. Oui, je dois aller travailler. Oui, j'aimerais t'emmener en voyage, mais ça se planifie parce que j'ai beaucoup de factures, je dois payer encore ma maison. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne vous a fait vous a testé, en gros. Cette personne, votre âme sœur, vous a testé. Vous êtes testé, ok? Alors que c'est le roi de terre. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne est venue avec l'énergie du 5 de terre, qui est quelqu'un qui quand même financièrement a des soucis, ou qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, alors que cette personne, c'est le roi de terre en vrai. Il est le roi de terre. Il est professionnel, il est responsable, il est pragmatique. Il a confiance en lui et tout ce qu'il touche, c'est voué au succès, quoi. Cette personne a le toucher du Midas. Cette personne a plusieurs entreprises, fait plusieurs choses en même temps. 3 de terre, collabore avec beaucoup de personnes. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour cette personne. Je vous l'ai dit. 8 de terre. Nous avons que des cartes de terre. 7 de terre, 8 de terre, 3 de terre, 5 de terre. Le soleil, quand vous allez découvrir la vérité du statut financier de cette personne et de leur statut dans la société, de leur position sociale, vous allez être ébahis.
Cette personne a beaucoup de sujets qui travaillent pour eux, beaucoup de gens qui travaillent pour eux, à plusieurs compagnies, plusieurs sociétés, je veux dire. Et cette personne réussit très bien dans sa vie financièrement. Euh, Business, toucher du Midas, d'accord. Euh, et il veut vous offrir une vie de luxe, ok. Voyage, découverte. Cette personne est très artistique, adore l'art, a probablement une collection de peintures, de sculptures incroyables, des maisons un peu partout aussi. Ah, vous allez vraiment être gâté intellectuellement, financièrement, partout quoi. C'est un rêve, c'est le prince charmant. Et ce prince charmant, les amis, c'est quelqu'un qui vient avec l'amour véritable comme vous l'avez jamais connu, car c'est votre âme sœur. Magnifique, magnifique. C'est la fin de votre stagnitude. Comment on appelle? Stagnation. C'est la fin de votre stagnation. Vous avez la rivière, l'étang, quoi, avec stillness, qui est la stagnation. C'est fini. Là, vous allez bouger. Hein. Vous allez bouger partout, partout. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Pleine lune. Vous allez vivre une vie de facilité, de joie, de découverte, juste de paix, d'harmonie et de facilité. Easy quoi, une vie easy. Vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez plus vous prendre la tête, c'est fini. Oui. Ebb and flow, je ne sais pas comment on dit ça en français. Quand la mer, comment on appelle ça? La jetée quand la mer se retire et qu'elle revient, c'est ça l'ebb and flow. C'est vraiment l'harmonie. C'est ebb and flow, c'est l'harmonie. C'est facile, c'est envoûtant, c'est intriguant, c'est nourrissant intellectuellement, visuellement, physiquement, émotionnellement, sensoriellement. C'est juste magique, quoi. Vous êtes en train de rentrer dans une période de magie. Vous allez croire que, voilà, vous allez croire que c'est un rêve, quoi, que vous rêvez éveillé. Vous allez devoir vous frotter les yeux. On a le brouillard ici. Et également, vous êtes en train de vous élever au rang social de cette personne. Parce que vous êtes maintenant sa conjointe, son conjoint, et bientôt son mari ou sa femme. Hein, parce que c'est ce qui va suivre. Cette personne est assez traditionnelle aussi. J'entends, je vous ai cherché toute ma vie. Ah oui, c'est romantique, hein, parce que on parle d'âme sœur ici, on parle de connexion divine. Donc, ça va être gnangnan. Ça va être gnangnan. Attendez-vous à être traité, mais comme une princesse. Comme une princesse. D'accord? Magique, c'est très magique. C'est magique, il y a de la magie, c'est beau, c'est très beau. D'accord, groupe numéro 3? Voilà, et voilà. On s'en fout de votre ex, d'accord? Laissez votre ex, mais soyez clair avec votre ex, d'accord? Quand même, coupez les ponts définitivement, parce que voilà, vous n'avez pas besoin de ça là où vous allez. Vous allez quelque part de très beau, plein de joie, neuf d'eau. Vous avez rêvé de ça tellement longtemps. C'est le conte de fées dont vous avez rêvé. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Exactement, je ne pouvais pas le dire mieux. Vos soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vos rêves s'exaucent. J'adore. Magnifique. Magnifique. Voilà, donc ça c'était votre tirage hebdomadaire sur votre relation, les amis. Merci de m'avoir offert ce bon moment parce que je répète, groupe numéro 1, 2, my god, c'était même alarmant quoi, c'était dark. Dark. Mais vous par contre, c'est waouh, c'est la lumière quoi, c'est le bonheur, l'amour de la vie. Préparez-vous à un nouveau cycle, c'est la boucle est bouclée.
C'est ce que vous méritez, c'est ce que vous avez longtemps souhaité, vos souhaits s'exaucent. Vous vous apprêtez à vivre un rêve, tout simplement, tout bonnement. Rempli de voyages, de découvertes et d'excitation et de joie et juste de béatitude, quoi. Donc profitez de chaque instant. Vous le méritez. D'accord? Bisous, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous reverrai pour votre tirage hebdomadaire. Bisous, ciao!